Qui dit au fils? C'est un Dieu qui dit à son fils. Ah, le Dieu qui dit à son fils là, le Dieu là il s'appelle comment? Tu n'as pas entendu? Qui dit au fils? Il a Dieu. Non, qui dit au fils? Le bas âge, tu sais ce qui est bien, tu sais ce qui est mauvais. Dieu dit la bonne action et la mauvaise action ne sont pas pareilles. Vas-y frère. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Voilà, repousse le mal Oui. par ce qui est meilleur. Repousse le mal par ce qui est bon. Non. La manière de repousser le mal n'est pas de répondre par le mal forcément. Quelque chose tu vois que tu ne peux pas, donc il faut fuir. Repousser le mal, c'est fuir aussi. Quelqu'un te fait du mal. Toi en retour, tu lui donnes le sourire. Oui. Le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit, il n'y a pas plus bon, il n'y a pas plus bonne chose que de donner un sourire à quelqu'un qui te veut du mal. Le sourire, c'est l'élément catalyseur, l'élément destructeur de tout ce qui est mauvais. Oui. Repousse le mal. Allah dit, repousse le mal par ce qui est meilleur. Vas-y. Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Il dit, quand tu vas repousser le mal par ce qui est meilleur, par le sourire, par la bonne action, celui avec qui tu avais une animosité, celui avec qui tu avais un conflit, deviendra tel un ami chaleureux. Celui avec qui tu avais quelque chose de grand, quelque chose de fort qu'on ne pouvait pas pardonner. Alors il te dit, quand tu vas repousser le mal par le bien, la haine qu'il a pour toi, l'envie de te nuire qu'il a pour toi, l'envie de te tuer qu'il a pour toi, va se transformer en quelque chose de bien et tu seras un ami chaleureux pour ce dernier. Continue. Mais ce privilège n'est donné qu'à ceux qui endurent. Allah il dit, ce privilège-là, de repousser le mal par le bien, cette action de repousser le mal par le bien, dans ce monde-là, est un privilège qui n'est donné seulement, vas-y, mais ce privilège n'est donné qu'à ceux qui endurent. à ceux qui endurent, ceux qui encaissent, ceux qui ont la capacité d'encaisser le coup, qui ont la capacité de se retenir, qui ont la capacité de se priver de quelque chose qu'ils ont, qui ont la capacité de ne pas exercer le pouvoir, la violence sur plus faible qu'eux. Il dit, mais vas-y, reprends le verset s'il te plaît. Mais ce privilège n'est donné qu'à ceux qui Ce endurent. privilège n'est donné qu'à ceux qui endurent. Et il n'est donné qu'aux possesseurs d'une grâce infinie. Allah dit que ce privilège n'est donné aux possesseurs d'une grâce infinie. Venez poser question, inscrivez-vous. Alors vous qui nous écoutez, qui nous prenez pour des exemples, on n'est pas que dans les débats. Aussi on vous appelle, on vous rappelle aussi à adopter le meilleur comportement. Avoir l'attitude intelligente va t'ouvrir beaucoup de portes. Mais si tu réponds Oui. par la violence, tu vas non seulement salir ton nom, salir ton image, et au fur et à mesure que tu poses des actions, tes actions seront jugées, seront indexées, tes actions seront cataloguées et ils diront que ça c'est ta religion qui te l'enseigne. Ils ne vont pas faire la distinction entre l'action d'un individu isolé qui appartient à une religion mais dont la religion condamne. Ils ne vont pas faire la différence. Ils vont dire les musulmans sont violents. Oui. Les musulmans sont des barbares. Mais quand eux, ils lancent des bombes où ça tue des bébés, ils ne sont pas violents. Quand eux, ils disent on va détruire toute une ville, alors que ce n'est pas toute la ville qui les a attaqués, ils trouvent que ça, ce n'est pas une violence. Ils disent que c'est de la légitime défense. Quand les bébés meurent, ce n'est pas la violence. Mais quand de l'autre côté, les actions sont posées, là c'est du djihadisme, là c'est du terrorisme, là c'est la violence à outrance. Le monde tombe des nues, du 2 poids 2 mesures. Surat 5:45. Vas-y frère. Et nous y avons prescrit pour eux, vie pour vie. Allez, dit nous avons prescrit pour l'homme, pour eux, vie pour vie. Si tu aimes ta vie, protège la vie d'autrui aussi. Si tu ne veux pas perdre ta vie, alors donne la vie à l'autre aussi. Vas-y frère. Œil pour œil, Œil pour œil, nez pour nez, nez pour nez, oreille pour oreille, action pour action. Vas-y dent frère. pour dent. Non. Les blessures tombent sous la loi du talion. Allez, dit les blessures tombent sous la loi du talion. Une fois que la loi est instaurée, Hein? tu sauras protéger la vie d'autrui si tu ne veux pas être, si tu ne veux pas que la loi s'applique sur toi de manière difficile et dure. Parce que la loi n'est dure que pour les mauvais, pas pour les bons. Vas-y frère. Après, Oui. quiconque y renonce par charité, Allez, dit après ça, tu m'as fait du mal.
Mais si je vais renoncer par charité, vas-y. Cela lui vaudra une expiation. Alors il dit qu'une fois que tu pardonnes à autrui, lui aussi te pardonne. Cela vaudra une expiation de tes péchés. Vas-y. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, Oui. ceux-là sont des injustes. C'est clair. Alors il dit œil pour œil, dent pour dent. C'est dans la loi d'Italien qu'il y a la préservation de la vie, si vous le saviez. Mais Dieu dit, si tu sais que quand tu vas tuer, tu seras tué, tu vas protéger la vie d'autrui parce que tu ne veux pas mourir toi-même. C'est ce que nous enseigne l'islam. Alors, les frères, adoptons un comportement de calme. Ayons le calme le plus absolu. Oui. La patience dans les actions. Quand tu es nerveux, Allah dit invoque Allah. Non. Et si le diable t'amène à oublier ça, si le diable t'amène à penser autrement, cherche refuge auprès du Seigneur de Tout-Puissant, Allah. C'est ce message que nous avons à vous transmettre ce soir. Avant de passer à la phase des débats, avant de passer à la phase des questions-réponses, c'est parce que nous vivons dans un pays de paix que cela a eu lieu. Des gens profitent de la bonne action que nous sommes en train de mener. Les gens profitent de l'opportunité qu'on donne au public de s'aimer les uns les autres, même dans la divergence. Certains groupes religieux chrétiens, j'insiste dessus, profitent de l'occasion pour pouvoir gâcher cette belle opportunité qu'on donne aux gens de pouvoir échanger. Oui. Ils organisent des forums où ils se mettent à insulter. Ils organisent des forums et ils disent qu'ils prêchent. Et on voit les gens les encourager. Les gens les pousser dedans parce qu'il s'agit de l'islam. Parce qu'aujourd'hui la DDR dérange. Oui. Les groupes interreligieux dérangent le système qui est mis en place. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Sachant bien que les musulmans ont le défaut d'entendre les insultes de la divinité suprême qui est Allah, ont le défaut d'entendre les injures sur le noble messager Muhammad alayhi salatu wa salam, et que cela pousse certains, une minorité d'entre nous, quand ils entendent ces paroles aller faire la bagarre, chose que nous condamnons. Les gens là profitent de l'occasion. Ils créent un forum où ils se mettent en spectacle en train d'insulter, rien que des injures. En quoi est-ce que les gens vont profiter quand tu dis que le prophète Mohammed était un bâtard? Les gens profitent en quoi? Dites-moi, quand tu dis oui, ton prophète était un bâtard, celui à qui tu dis là, tu lui donnes quoi de plus si ce n'est lui arracher quelque chose? Donc on comprend que le but de ce groupe de personnes là, c'est de semer la zizanie là où les choses se passent calmement. Parce que s'il y a la zizanie, s'il y a le désordre, ça les arrange. Comme le donnait un proverbe, notre imam Bété hier, il disait, quelqu'un qui n'a pas l'argent, il a fini à refuser, comment on fait funérailles? Quand il funérailles, il dit, ah, je ne pas là, encore comment? Il est toujours prêt à tourner le dos. Enfin, lui, il ne veut pas, mais il ne faut pas ça se faire aussi. Tout ce que nous on les a demandé, on dit, venez, on va échanger comme on échange avec les autres. De manière respectable. Les uns les autres, argument contre argument. Comme ils n'ont plus d'argument contre argument, comme il n'y a plus d'argument, il y a un vieux, qui dit que moi, ma bague là, c'est mystique. Ils disent, ils se mettent à cara, sa bague là, c'est mystique. C'est-à-dire, il n'y a plus d'argument. Bientôt, là, ils vont dire, mon caleçon là, même là, c'est mystique aussi. Il n'y a plus d'argument. Donc, s'il n'y a plus d'argument, nous, on n'est pas là que pour vous. Continuez à prêcher, continuez à évangéliser comme vous faisiez. Oubliez-nous. Nous aussi, on vous a oublié. Maintenant, laissez les gens, eux-mêmes vont choisir où ils veulent aller. Claire. Laissez le public choisir où ils veulent aller. Ne courez pas. Nous, on ne court pas, on est tranquille. Mais nous, on vous dit, si nous avons la capacité d'aller dans un autre pays, comme vous-même vous avez peur,
Et puis nous on dit Allah est l'unique. Parmi les lieux où les idoles sont plus considérées, nous on va dire Allah est l'unique. C'est pour dire qu'on ne peut pas avoir peur de ta peau, de ton gabarit, de ton physique. On n'est pas dans une guerre physique, mais dans une guerre spirituelle. Surah 13, 28. Voilà pourquoi nous on va au Bénin et puis on dit le seul Dieu qu'on doit adorer c'est qui? Allah. Et puis à part bruit on va, on revient. Allah dit allez-y les petits, ici derrière vous. Si à l'homme, il n'a qu'à se lever. Si à puissant, il n'a qu'à se lever. Il n'y a pas. On a croisé son vaudou, on a mis KO. On a croisé son chrétien, on a mis KO. Nous on cherche encore. Nous on cherche à qui encore? On dit à qui au Bénin? Bénin a répondu silence. On dit oui, c'est qu'Allah est véritable. Clair. On est revenu à Abidjan. C'est ça on veut de vous. C'est ça le vrai combat. Nous on n'est pas dans les muscles. Ah vous là c'est des bâtards, c'est des chiens, c'est des sorciers. On n'est pas dedans. Si tu dis que ma bague est mystique, il dit je t'attends face à face. Tu vas démystifier bague là. Mais si tu n'as pas pu, il a chicoté ton jeans avec la soie 2 verset 255. Tu vas chier sur toi. Le jean qui te fatigue là, il a fait un robe qui a sur toi. Si tu ne crois pas, donne ta position, il vient de trouver. C'est pas par là, il est écrit, il est aussi écrit. Non. Quand on donne la bonne compréhension. Surah 13, 28. Vas-y frère. Ceux qui ont cru Ceux qui ont cru. et dont le cœur se tranquillise à l'évocation d'Allah. Ceux qui ont cru que quand ils entendent l'invocation d'Allah, ou quand ils font l'invocation d'Allah, leur cœur se tranquillise, ils sont serrés. Vas-y. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillise le cœur? N'est-ce pas dans l'invocation d'Allah que se tranquillise le cœur? N'est-ce pas dans l'invocation d'Allah qu'il y a la sérénité? Non. C'est parce que nous on croit en Allah qu'on n'a pas peur de quelqu'un. C'est pas parce qu'on a force, hein. On est des peureux. Si tu fais un coup de poing, moi, fuis. Mais si tu dis, il est écrit, tu vas m'entendre, tu vas me sentir, puis quand tu as rêvé de moi. Car on donne la bonne compréhension. Alors je finis sur ça. En dehors de l'islam, en dehors d'Allah, tout ce que vous adorez n'est que perdition et c'est caduc. Et celui qui n'est pas d'accord, tu appelles, ou bien tu viens et puis on échange. Si tu as raison, il te suit. Mais si tu as tort, que tu la fermes jusqu'au jour de la résurrection. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup. Scanner. Avant le scanner, il y a conversion derrière. Allons-y. La soeur veut se convertir à l'islam après avoir regardé plusieurs fois, répété, re-regardé les vidéos de DDR. Elle dit non, à elle, la DDR, il n'y a pas photo. Voilà, Nimi Malaï, elle a fait tu viens. On a un frère également qui est là, parce que le salut il est personnel. Hein. Il y a des gens qui sont ici, ils ont honte. Ils savent que l'islam est vrai, mais ils ont honte d'admettre. Par contre, lui, il était musulman, il est devenu chrétien. Près de 15 ans, il décide de se reconvertir en islam. C'est ça l'islam. Parce que Allah dit dans le Coran, ça dit que ne vont-ils pas se repentir à Allah et implorer son pardon? Non. Car Allah est pardonneur et miséricordieux. Surat 25, 68, il dit qu'ils ne commettent point d'adultère, ils ne commettent point de fornication, ils n'associent pas d'autres divinités à Allah, et ils se repentent, ils font des bonnes œuvres. Ceux-là, Allah changera les mauvaises actions en bonnes actions. Tiens, si tu ne sais pas où tu vas là, il faut savoir où tu viens, d'où tu viens, les gars, ou bien. Allons-y, ma soeur. Bonne arrivée. Ah, vous avez le micro? On est où? Ah, on est là-bas d'abord. Ok, il n'y a pas de problème. Bonjour ou salam alaikum, mon frère. Comment je dois te saluer? Bonjour d'abord. Micro. Comment vous appelez? Bakayoko quoi? Attends. Faut répéter, non là. Bakayoko, non? Bekame. Ok. Dynamique Bambi. Bonne arrivée, mon frère. Non, il essaie de qui il parle. Alors, l'imam vient de nous dire sincèrement, parce qu'il m'avait appelé au téléphone, il m'a dit, ah, le frère, honnêtement, il était devenu chrétien. Mais moi j'ai dit, sa chance est qu'il n'est pas mort. Parce que quand tu meurs là, Allah dit, il n'y a plus de retour. Donc lui n'est pas mort. Dans le christianisme, selon ce que l'imam m'a dit, après 15 ans, mes frères, tu étais musulman auparavant, c'est ça? Et puis, par les circonstances des choses, tu es parti à l'église. Alhamdulillah, tu veux revenir à la maison, les portes sont ouvertes. Alhamdulillah, que ce n'est pas fermé et qu'on n'est pas retardé, tu vas te reconvertir. Mais à partir de toi, Allah dit,
celui qui apostatise de sa religion, c'est-à-dire qu'il est musulman et quitte l'islam, il va dans une autre religion. On va dire, bon, peut-être ses frères sans l'ont trompé, les gens l'ont mélangé. Ok, il est parti. Allah dit, tu es parti, il n'y a pas de problème. Maintenant, tu allais constater que là-bas, même c'est pire. Attends, il y a des retenus où il quitter là. Si tu viens là, il ne faut plus sortir. Si tu sors, il dit, lui, n'accepte ni ta prière, même si tu as donné le contenu du ciel et de la terre en or, il dit, n'accepte pas. Parce que ça devient maintenant, c'est du jeu, quoi. C'est comme si ce n'est plus Dieu qui cherche, mais c'est intérêt qui cherche. Comme d'aucuns diront, je suis devenu musulman et je n'ai rien trouvé. Oh ben, je n'ai rien vu. Lui, il cherchait une villa à une voiture. Donc, c'est un peu ça. Donc, frère, on ne va pas aller trop loin. Voilà, on ne va pas rentrer dans tous les détails. Tu vas lever l'index droit. On refait ta conversion. On va te remettre un kit converti gratuitement au nom de la communauté musulmane, Inch'Allah. Et puis, tu es le bienvenu en islam. Et puis, on va te donner aussi, disons, on va t'inscrire entre les convertis de la DDR dans le groupe WhatsApp pour t'encadrer. En attendant qu'on va commencer à finir la construction du centre. Donc tu vas répéter avec moi l'attestation de foi. Toute la communauté musulmane, on va t'accompagner pour dire tu es revenu à la maison et tu es le bienvenu. Ashhadu an la ilaha illallahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité à part Allah. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur que Muhammad est le messager d'Allah. Que Jésus-Christ est le messager d'Allah. Que Maman Marie est la servante d'Allah. Voilà, au cas où tu étais catholique, ce côté-là, il faut qu'on enlève ça. Bonne arrivée, frère. Tu gardes ton nom Bakayoko. Maintenant, les Bakayoko, là, ils vont m'expliquer ça après. Bien, allons-y sur le côté. Il y a mon frère qui, voilà, le sergent, il a envoyé son épouse. Elle également, elle a regardé plusieurs fois nos vidéos. Elle décide de se convertir à l'islam. Non? Voilà. Voilà, ça. D'accord? Tu dis ici. Voilà, donc bonne arrivée ma soeur. C'est nous-mêmes en personne. Hein. Tu as regardé en vidéo, voilà, vrai là qui est là. Donc ce qui se fait que la plupart des personnes qui sont autour de toi, il y a beaucoup de convertis parmi elles. Donc tu es parmi tes soeurs, tu es venu à la maison, tu es le bienvenu. Ton kit converti est là, on va te donner gratuitement. J'espère qu'il y a des bassins de l'âme, il y aura dedans, hein, parce qu'il faut qu'elle porte ça aussi pour pouvoir faire sa prière. Donc ma soeur, tu vas lever l'index droit comme ça, et puis tu répètes avec moi, et puis leur soeur, hein, vous l'accompagnez pour l'encourager. On y va. Communauté musulmane, c'est notre soeur. Ashhadu an la ilaha illallahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité à part Allah. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur que Muhammad est le messager d'Allah. Que Jésus-Christ est le messager d'Allah. Maman Marie est la servante d'Allah. Takbir, Souma Takbir. Bienvenue en islam, ma soeur. Vous lui remettez son kit converti gratuitement. Vous prenez son numéro. Vous allez remettre ça à Imam Traoré. Ils vont s'en occuper. Notre mission s'arrête là et les imams prennent le relais. Scanner. Allons-y. La série des questions-réponses, tous ceux qui sont dans le public, ce n'est pas un forum musulman seulement, hein, c'est un forum universel. Vous pouvez poser toutes vos questions. Si on n'a pas la réponse, on dira simplement on n'a pas la réponse. Et puis on avance. On va appeler M. Sissé. Monsieur Sissé a demandé. Ceux qui veulent poser des questions, le frère est en train de passer derrière là-bas dans le public. Vous mettez votre nom, on vous appelle ici. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec nous. On va échanger même si on n'est pas obligé d'être d'accord. Voilà. Bismillah. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, frère. Bon, ma préoccupation, c'est en ce qui concerne la sourate 17, partie du verset 4. D'accord. Ce que Dieu dit là-bas, je ne comprends pas. Il va essayer de lire. Sourate 17, verset 4. Nous avions décrété pour les enfants d'Israël et annoncé dans le livre, par 2 fois, vous sèmerez la corruption sur terre et vous allez transgresser d'une façon excessive. Non, bismillah.
verset 4 jusqu'au verset 10. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire ici, nous les musulmans, il veut nous prévenir de quoi? Est-ce que moi je voudrais comprendre? De façon pour m'expliquer. Bon, si tu as compris quelque chose là-bas, c'est à toi de dire, parce que du 4 jusqu'au 10, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Qu'est-ce que toi tu as compris en fait? Je vois que ce qui se passe actuellement dans le monde. Ah, ok. Je vois que Dieu veut nous. Ah, ok. Ah, ok. Palestine et autres, voilà. Bon, ça c'est un peu politique. C'est la politique, certes, mais il y a des préventions. C'est-à-dire qu'Allah avait déjà prévenu. Vous allez semer la corruption sur la terre, etc., etc. Même quand il disait, par exemple, les Romains ont été vaincus, mais ils seront vainqueurs dans quelques années, je crois 30 années plus tard, ils ont été vainqueurs, etc., etc. Donc, ce sont des choses, Allah, le Coran parle du passé, du présent et du futur, de tout ce qui va arriver. Mais ce sont des choses qui ont été prévues. Allah dit dans le Coran, Jacob et Jésus ont proféré une sorte de malédiction sur les enfants d'Israël. Allah dit dans le Coran, toute nourriture était licite à Israël, sauf ce que Israël lui-même s'est interdit. Donc tout ce qui se passe, ce que tu dis, c'est vrai, on ne va pas dire littéralement c'est ça, mais ça fait partie des signes. Parce qu'Allah dit dans le Coran encore, nous allons leur montrer nos signes dans les cieux et sur la terre et en eux-mêmes, jusqu'à ce que la véracité d'Allah s'installe. Donc ce qui se passe actuellement, c'est certes la politique, mais c'est une prophétie. On peut dire qu'il se réalise. D'autres disent non, mais comment se fait-il qu'un petit pays comme ça arrive? Donc ça c'est la politique. Alors nous ici, on ne veut pas trop rentrer dans la politique. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Voilà. Il y a beaucoup de choses à dire dessus, hein. Mais voilà, on ne peut pas dire ça ici. Voilà. Ahmed Dioto Bouro là. Monsieur Bama. Monsieur Bama est demandé. Pourquoi ça? Allons-y. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui. Parmi les six de fois, on dit de prendre un dessin qu'il soit bon ou mauvais. C'est ça? Bon, d'accord. Avant de comprendre tout de suite là. Selon toi là, tout ce qui arrive là, on n'en note pas des responsabilités dedans ou bien tout est le destin? Il dit selon toi. Selon moi là, on a notre responsabilité, tout n'est pas destin. Le destin a voulu que tu sois ici aujourd'hui pour poser la question. Maintenant, moi je décide de te dire la vérité ou te mentir, ça va dépendre de moi. Mais Allah connaît déjà le résultat. J'étais en train de faire une mission avant-hier, il y a une soeur qui a appelé. Elle a dit non, elle n'est pas d'accord, tout est le destin. On a parlé fatigué, je lui ai posé une seule question, elle a accepté. Il a dit bon, comme tout est destin, non, dès demain soir, dès que tu quittes le travail, tu viens trouver ton mari avec sa copine dans la maison. Il ne faut pas parler, c'est le destin. Et tu vas dire à la fille, elle dit non, 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 il n'y avait pas. Non, il a dit ah, ok. Non, c'est là, ils sont comment, c'est pas destin. Donc voici un peu, il y a le destin, et puis il y a le libre arbitre. On dit de croire au destin qu'il soit bon ou mauvais. C'est-à-dire le destin peut être bon, quelqu'un peut rentrer tout de suite, il va dire bon, je vous donne 10 milliards pour continuer là-dedans. Donc, ça c'est le bon destin. Là. Si on commence à tirer tout de suite là, nous tous on va courir, hein? Même si on est en train de prier, on vient temps, hein? Maintenant si on court, si toi tu t'arrêtes en pot de natte de prière pour dire non, le destin va m'enlever ici. Il paraît qu'il fera, il fera sur le terre. Ça c'est le mauvais destin. Bon, je ne sais pas si on se comprend, hein? Voilà, donc il faut dire ce que tu as dit, puis on va avancer. Alhamdulillah. Jean-Marc est demandé. Venez, on va poser les gars. Jeudi prochain, nous serons là, Inch'Allah. Ainsi de suite, voilà. Jean-Marc, bonsoir, bonne arrivée. Allons-y, mets-toi à l'aise, hein, pose question. D'abord, ma préoccupation est la suivante. Selon votre première explication, je ne sais pas si vous pouvez reprendre l'explication, peut-être qu'il est mal saisi. Selon quelle explication? Lorsque vous avez fait votre entrée. Moi non. Moi ou bien Aka? Vous. J'ai dit quoi?
Sera combien? Vous avez parlé du livre de Romains. Ah, Romains 1, 25. Voilà, vous avez parlé du livre de Romains, donc je voulais juste savoir et puis bon. Voilà, donc si je vais aller en profondeur, tous ceux qui prennent d'autres divinités en dehors d'Allah, c'est eux qui ont servi et adoré la créature au lieu du véritable créateur. Normalement là, c'est le créateur on doit adorer, Jean-Marc. Le créateur. Le créateur. Ou bien c'est la créature. Voilà. Donc si on dit ils ont adoré la créature au lieu du véritable créateur, donc on interpelle tous ceux qui sont en train d'adorer la créature. Quelle créature? On peut prendre par exemple, lui-même il a fabriqué statue, ils sont adorés. On peut prendre les êtres humains qui sont adorés. On peut prendre par exemple Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Enfin, que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais elle a la vie éternelle. Nous savons que c'est Dieu qui a aimé le monde et puis il a donné Jésus. Si Dieu n'avait pas aimé le monde, il n'allait pas donner Jésus. Donc on doit adorer qui? Entre Jésus et puis Dieu. On doit adorer le Créateur qui est Dieu et non la créature qui est Jésus. Entre Marie, mère de Jésus, et Dieu, on doit adorer qui? Dieu le Créateur et non la créature qui est Marie. Entre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et l'éternel Dieu, on doit adorer qui? Dieu le Créateur et non Muhammad qui est la créature. Donc voilà de quoi je voulais parler, Jean-Marc. Ok, merci beaucoup pour la participation, pour la réponse. Maintenant, je voulais inviter mon frère dans le livre d'Hébreu. Hébreu? 1 après le verset 8. Alors dans Hébreu, tout a été créé pour lui et par lui et le show commence. Hébreu 1:8. Hébreu 1:8. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Hein, et encore. Non, il a dit 8. Oui, c'est bon? Ok, vas-y, vas-y. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils veilleront, tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Lui, son nom, c'est quel nom? Qui ça? Ok, je vous pose la question. Selon la lecture qu'il a faite, qu'est-ce que vous comprenez? Je comprends que il y a le Dieu créateur qui parle d'un Dieu qui est créature. On dit, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint de joie sur tes égaux. Alors que Dieu, lui, n'a pas d'égal, lui, il est unique. Okay. Parce que les hommes sont appelés Dieu dans la Bible. Okay. Donc quand on dit ici, oh Dieu, ton Dieu t'a oint, quel Dieu qui a oint l'autre? Voilà, l'autre Dieu qu'on a oigné là, lui n'est pas Dieu créateur, hein. C'est par appellation. Voilà, vas-y. Toi, au commencement, tu as créé. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. Et encore, toi Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Attends d'abord. Toi Seigneur, c'est quel Seigneur? C'est qui? Tu es en train de parler là. J'ai dit. Tu es en train de parler là. Oui, mais dans le livre des Hébreux, il y a Paul qui parle dans Hébreu, il y a Pierre qui parle dans Hébreu, c'est même pas Jésus. C'est Paul qui est en train de parler. Très bien, c'est ce que je suis en train de te dire, c'est même pas Jésus. Maintenant, ce que je vais te dire, c'est ce que j'ai dit, non? Là-bas, là n'est pas le débat. J'ai dit. Mais souvent, d'autres me disent que l'auteur de l'Hébreu est inconnu. Voilà, maintenant, tu as commencément créé là. Qui? Il s'adresse à qui? Là, Paul, il est en train de parler maintenant de Christ. Tu es sûr que c'est on parle de Christ qui a créé? Il n'a qu'à continuer bien. Il faut lire bien. Ok, il faut bien lire encore. Peut-être c'est moi, je ne comprends pas français. Hébreu 1:8. Il ne faut pas conduire les gens sur le mauvais chemin. Il faut lire. À zéro, moi. Hébreu 1:8. Mais il a dit au Fils. Il a dit au Fils. Ton trône. Qui dit au Fils? Qui dit au Fils? C'est un Dieu qui dit à son Fils. Ah, le Dieu qui dit à son Fils là, le Dieu là il s'appelle comment? Tu n'as pas entendu?
Qui dit au Fils? Il est Dieu. Non, qui dit au Fils? Il est Dieu, l'Éternel. Donc c'est l'Éternel qui dit au Fils. Oui. Qui est le Fils là? C'est celui qui l'a envoyé. Il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Il s'appelle le Christ. Donc c'est le Christ qui est le Fils. Le Dieu là, lui, il s'appelle comment? Le Dieu, il s'appelle comment? Il est éternel. Très bien. Donc continue maintenant, on s'est compris là-bas. Non. Allez. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu éternel. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice. Tu as aimé la justice. Et tu as haï l'iniquité. Tu as vilipendé tout simplement l'iniquité, l'inégalité. C'est pourquoi, oh Dieu, un Dieu, ton Dieu t'a oint ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. La question que je pose là, c'est quel Dieu qui a non, mais oint l'autre? c'est tellement simple à comprendre. Voilà, c'est simple de... Il dit c'est tellement simple que toi, Tellement tu... simple à comprendre. Dans la lettre, tu me lis, mais il faut pas. Moi je pose question, ou bien on ne doit pas poser question. C'est quel Dieu qui a oint l'autre? Ok, comme on le dit communément entre nous les humains, on dit ton père et ta mère sont tes dieux de la terre. Vrai ou faux? Ton père et ta mère sont tes dieux de la terre. Ils sont dieux dans quel sens? Ce sont eux qui t'ont mis au monde. Est-ce qu'ils sont Dieu créateur? Ils sont pas Dieu créateur, ils t'ont mis au monde. Ils t'ont mis au monde, tu es là et tu es là. Maintenant, Jean-Marc, où est-ce que tu veux en venir? Ouvre le front qui te dit. Je vais tout simplement vous faire comprendre que pas parce que la Bible même a dit aussi également, toi tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Qui a fondé ça? C'est ce que Paul parle de Christ. Il rend témoignage de Christ dans ce sens. Est-ce que c'est ce qui est écrit là-bas? Faut lire, il va entendre. Est-ce qu'ils ont dit Christ là-bas? Faut lire, il va entendre. Est-ce qu'il n'y a pas Christ? Ok, donc selon vous là. Et selon pas Christ? Non, selon vous là. Selon nous. Non. Je vous pose la question. Christ là-bas. Je vous pose la question. Réponds-moi. Il y a te poser la question, tu vas me répondre. Selon toi là. Selon toi, c'est de qui Paul est en train de parler? Pas du créateur qui a point le Fils. Le Fils, qui est le Fils? C'est Jésus, non? Maintenant, pourquoi tu veux... Qui l'a oint? Non, il n'a qu'à lui, tu vas entendre. Il n'a qu'à lui, tu vas entendre. Non, ne comprends pas. Tout ça, tu comprends, mais tu ne vas pas prêcher cette vérité. Attends, doucement. Tu ne vas pas prêcher cette vérité. Tu fais ça pourquoi? Moi-même, où est-ce qu'il a même là? Ici, ça pourquoi? Il faut lire, frère. Faut lire, il va entendre. Calmer. Ça va? Non, c'est très faut lire, il va entendre. Peut-être que la fluide, c'est pourquoi. Faut lire, il va entendre. Il n'a qu'à lire quoi? Quoi? Hein? Il n'a qu'à lire quoi? Il n'a qu'à lire là où la Bible dit, toi le Dieu, tu as au commencement fondé la terre, les cieux sont l'ouvrage de tes mains. C'est quel Dieu qui a fait ça? Faut lire, tu vas entendre. C'est quel Dieu? Ils sont en train de parler de Jésus, comme tu as dit. Ils sont en train de parler de Jésus. Moi, il t'a dit que c'est Jésus. Tu n'as pas dit ça dessus. C'est bon, faut lire, il va entendre. Hébreux 1:8. Mais il a dit au Fils, Mais il a dit au Fils, ton trône. Excuse-moi. ton trône. En fait, mon frère, quand il lit là, non. Quand tu l'as fait, j'aime ça. Tu nous expliques phrase par phrase. C'est bon? Vas-y. Mais il a dit au Fils, ton trône, Ton trône. ô Non, Dieu est verset éternel. 8. Reprends au premier verset même. C'est ça qui est au même. Non, au début. Il a dit au Fils là. Au début. C'est ça qui est au même. Après avoir autrefois, Non, ou bien avançons au verset 8 comme il le veut. au verset 8, mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu. Stop. Ok, si. Attends. C'est pourquoi. Oh Dieu. Il s'agit de quel Dieu ici? C'est pourquoi, oh Dieu. Il s'agit de quel Tu Dieu? parles de Jésus. Je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est pourquoi, oh Dieu. Continue. Pourquoi il a dit oh Dieu? Il a dit que Jésus est au-dessus de lui. C'est pourquoi, C'est pourquoi, oh Dieu. Stop. C'est pourquoi, oh Dieu. Qui est ce Dieu là? il a parlé pas de Jésus. Il est là parlé de Jésus. Donc on va passer Dieu par Jésus. Oui. Tu veux? Regarde. C'est pourquoi, Oui. ô Jésus, Oui. ton Dieu t'a oint. Stop. Dieu t'a oint. Dieu t'a oint, oui. Oui, on n'a pas continué. Avant de continuer, nous on se Pose la question. Pose la question. Faut qu'on regarde les. Allume la télé là. Voilà, il avait plus. Voilà. C'est plus, il avait la télé là.
La va est là. Voilà. Donc, oh Jésus, Oui. quand Dieu t'a oint, le Dieu qui l'a oint là, c'est qui? C'est ce qu'on a dit éternel là. Très bien. Très bien. Très Dieu immortel. Très bien. Ok. C'est le Dieu immortel qui a oint Jésus. Oui. On est d'accord? Pour dominer sur le monde, sur Très les bien. humains que nous Très sommes. bien. C'est le Dieu éternel qui a créé Jésus. On est d'accord? On est d'accord? Oui. Le Dieu éternel a créé Jésus. Et Jésus l'a créé quoi au finish à son tour. Non, attends. Jésus l'a créé quoi à son On va tour. aller vite. On va aller vite. Ok. Le Dieu éternel a créé Jésus, non? Donc on est d'accord que Jésus est une créature. Oui. D'accord. Donc, le Romain 1,25 qu'il a dit là. Oui. On dit quoi là-bas? Ils ont adoré la créature au lieu du véritable Là, créateur. on appelle les cailloux. Ceux qui adorent cailloux, ceux qui adorent l'eau, ceux qui adorent quoi là. Faut faire cette vérité en face. Personne n'adore Jésus. Ah, on adore Dieu. Dieu, on demande Dieu au nom de Jésus. On demande Dieu au nom de Jésus. Ça fait bien. On ne demande pas, on n'adore pas Jésus, on demande Dieu au nom de Jésus. Amen. On va faire cette vérité en face. Ah, d'accord. Donc, C'est cailloux, ceux qui adorent cailloux. On va se calmer un peu. on va faire d'eau. On va se calmer un peu. Paul là, Paul lui l'apôtre de Christ. Lui est là pour rendre témoignage de Christ. Il ne peut pas venir dire que non. S'il n'a pas de nous autres, c'est qu'il parle de lui aussi également. Parce que lui l'apôtre de Christ. Quand si Paul parle de ça là, il faut qu'il ne pas dire qu'il parle de cailloux, ceux qui adorent cailloux là, ceux qui adorent bois, ceux qui adorent l'eau là. C'est d'eux que Paul parle. Je vais Il ne t'aider. parle pas de Je Jésus. suis d'accord. Je vais t'aider. Oui. Tu sais, dans la Bible, en fait, au fil de l'échange, j'ai compris que tu sais qu'il y a un véritable créateur des cieux et de la terre qui n'est pas Jésus. Là, tu le sais. Un vrai chrétien là, un vrai chrétien, il ne peut pas dire que Jésus. Il va dire tout simplement Jésus est un médiateur entre Dieu et les humains. Un Timothée 2, verset 5 là. Donc si un vrai chrétien, On demande au Dieu, on va venir. on demande au Dieu au nom de Jésus. Très bien. On demande au Dieu au nom de Jésus parce que lui m'a dit qu'il On va tout entendre. Merci beaucoup. Si ça, Si moi je père en mon nom recevra. Si c'est ce que tu dis là. Et puis il y a les miracles qui se font. je sais. Je vais faire un miracle, il faut boire ça. Tranquille. Il faut boire. Nous, on allait au Bénin, là-bas, ils ont fini un miracle. C'est les Ok. champions. Alors, ils ont Ok. pris 10 litres de champions, les miracles. Pour les laisser. Ok, il n'y a pas de J'ai souci. dit, mais là, ils ne sont pas chrétiens. Ok. J'ai dit, sur cette base-là, je suis un peu d'accord avec toi. Elle peut, il faut être à 100% d'accord avec moi. Faut pas Parce que c'est la vérité. Faut pas On va exagérer aussi. Ah, Toi, tu peux me donner un regarder un peu. peu. Non, c'est jamais vous, tout peut changer. C'est pas que mes 10%, ça peut me sauver demain. Ah, ouais, c'est ça. Donc, si tu dis que Jésus est le médiateur entre Dieu et les hommes, tu dis oui, c'est vrai. C'est la C'est un vérité. verset biblique qui dit Amen. Timothée 2:5. Amen. Je suis d'accord avec toi. Si tu dis que c'est Dieu qui a créé Jésus, je suis d'accord avec toi. Oui. Maintenant, Jésus a sorti, il a créé quelque chose. C'est bien sûr, Bill Gates aussi a créé quelque chose. Il a créé quelque chose. Bill Gates aussi Ça a... dit au revoir. Attends doucement, c'est bien sûr, Mhm. Mark Zuckerberg, il a créé quelque chose, on appelle Facebook. Ah, il a Il faut le laisser, Attends, Mark je vais te- Zuckerberg. Ah, Max Zuckerberg, lui, il faut le laisser. attends, je vais t'expliquer. Prends l'exemple de Max Faut pas Zuckerberg. m'interrompre quand il parle, ça me comprendre où je vais aller. Laisse-moi Ok, le coup. ok. Qu'est-ce que je vais te dire? Moi, c'est pas mon problème que Jésus crée quelque chose. Mhm. Du moment où lui-même il est créature comme moi, ça me suffit. Ouais. C'est pas que tu comprends ce qu'il veut dire. Ah, pour qu'il soit vilipendé. Aïe. Ah, ça te suffit, ça te Vilipendé suffit. par Pour qu'il qui? soit vilipendé, tout Par qui? simplement. Par qui? Par toi-même, tu le parles. En disant Est-ce quoi? que toi, tu es sérieux? Attends, ok. Attends, doucement. Ok. Doucement. Donc lorsque tu dis, lorsque S'il te tu dis plaît, que non, permets-moi au moins certains d'aller pouvaient au but. adorer et la créature au lieu d'adorer le créateur, c'est-à-dire de dire tout simplement que On va te blesser. tout simplement qu'elle a chosifié Jésus. Elle a le chosifié. Est-ce que te montre dans la Bible qu'ils ont C'est pas choisi une chose. Est-ce que te montre dans la Bible qu'ils ont Il n'est pas une chose. Et si je te montre dans la Bible qu'ils ont chosifié Jésus, ils ont dit que Jésus est une sainte chose. C'est les personnes comme toi qui le font. C'est moi écrit ça. C'est les personnes comme toi. C'est quoi? C'est la personne qui a même mentalité, qui a même passé là. Mais Qui est-ce que moi, je- attends. la chosifier. Bon, attends, doucement, doucement, tu Tu m'accuses. préfères Oh. Jean-Jacques. adorer le créateur. Jean-Jacques, faut écouter. Jean-Marc, faut écouter un peu, pardon. Faut adorer le créateur. On va se calmer. Hein? On va se calmer un peu. Paul ne pas dépendre Jésus à ce point. Pourquoi tu ne prends pas la peine d'écouter un peu? Quand ça prend là, on ne sait même pas où on va en fait. Ok. Toi, tu laisses en même temps le micro parce que. Pourquoi? Non, Avec qu'on s'écoute. Ils savent. Attends. Aussi également, je vais vous inviter. Je vais te poser une Si vous question. voulez évangéliser là, si vous voulez évangéliser là, prêchez la vérité tout simplement. Ouais, le mensonge qu'on a dit. Ouais, le mensonge. Mon frère, oh, il a dit, il faut respecter les gens. Faut te calmer, donc là tu parles seulement, ils ont appuyé
bouton sur toi-même. On t'est calmé. Tout cas, tu es parlé seulement. Ouh, puis tu t'en vas. Faut écouter. Au moins là, regarde, écoute. L'une des bases de la dialectique, c'est que tu parles, et puis tu écoutes ton interlocuteur aussi parler. Et puis tu contredis avec des versets. Au moins, faut écouter au moins. Toi, tu es parti. Même les chanteurs, même ils s'arrêtent à 3 minutes. On sait, nous on a coupé. Donc faut te calmer, Faut te calmer. J'ai dit, est-ce que toi et moi, on est d'accord que c'est Dieu qui a créé Jésus? Il faut répondre à ça d'abord. Pas dans le micro maintenant. Non. Volume un peu. Je suis d'accord. Tu es d'accord que c'est Dieu qui a créé Jésus? Oui. Quand, bon, tu es d'accord que c'est Dieu qui m'a créé aussi? Oui. Moi, j'ai une créature, non? Tu es créature? D'accord. C'est Dieu qui a créé Jésus, non? Oui. Est-ce qu'il est créature? Qui est créature? C'est Dieu qui m'a créé, non? Est-ce que moi je suis une créature? Je suis une créature. Très bien. C'est Dieu qui a créé Jésus, non? Oui, il a créé Jésus. Est-ce qu'il est une créature? Mais pour toi, il te dit tout ce temps de Jésus. Bakayoko. Voilà, vous regardez mes 10%. T'as 10% même là, tu veux chercher raison. Parce que la suite a continué Allez, réponds, la suite. Simplement à ma question. Bon, c'est bon. On va prendre deuxième question. Il avait répondu à la suite. Non, on répond rien. Ok, problème. Faut pas te fâcher. Il n'a pas lu la suite. Faut pas te... Est-ce qu'il y a suite à lire d'abord avant de la suite? Lui, elle a un problème. En fait, il est paniqué. Il est un peu paniqué. Ou bien on le laisse parler comme ça, il va pas parler. Bon, on s'était, faut parler, non, on t'écoute. On t'écoute, mais il faut parler. Quand il laisse le micro, il mange plus. Ça vous donne bien, il fait ça où? Toi-même, tu dis bien que Jésus Dieu m'a créé. Attends, est-ce que Dieu m'a pas créé? Bon, le vrai chemin, c'est quoi? Attends, dis-moi. Le vrai chemin, c'est que c'est Dieu qui m'a créé, non? Dieu t'a créé, il n'a pas lu la suite. Laisse-moi oublier ça là, oublie nous deux. Le vrai chemin, là, qui m'a créé? Ok, il va plus, donc laissez-le partir. Prenez quelqu'un d'autre. S'il vous plaît. Laissez-le partir. Voilà, chacun a son problème. On veut la paix ici, on veut la quiétude, laissez-le partir. Monsieur Diallo a demandé, Diallo a demandé. En fait, quand les gens n'ont plus d'arguments, voilà, il a peur de... C'est vraiment triste, quoi. Vraiment, c'est pas facile, Chao. C'est-à-dire, lui-même, tu reconnais que Jésus est une créature. En fait, tu reconnais que Dieu a créé Jésus. Mais tu n'es pas prêt pour dire que c'est une créature. Mais vraiment, ça fait pitié. Vraiment, hein, on a beaucoup à faire. Sérieux? Sérieusement. Si c'est moi, il est reconnu. Si c'est moi, j'ai affirmé. Non, on peut dire que ça vient de moi. Mais toi-même, tu dis, c'est Dieu qui a créé Jésus. Mais c'est qu'il est une créature. Bon, il se fâche. Les créatures se fâchent. On va te guider quand tu te fâches. Wa alaykoum salam. Wa alaykoum salam. Essayez de faire monter un peu le micro, s'il vous plaît. C'est une question à poser, c'est une doléance à demander. D'accord, allez-y, bismillah. Ma première question est que je suis religieux musulman. Ok. Et je voudrais savoir quel doit attribuer le jeune musulman qui a commis beaucoup d'excès dans sa vie. Comment il doit faire pour être servi à vos autres aussi. Parce que c'est une chose qui me préoccupe tellement dans la vie actuellement. Ok. Ça, c'est ma première question. Vous dites qu'on a un musulman qui a fait beaucoup d'actions. Un jeune musulman qui a fait beaucoup de trucs dans son entourage. Comment il peut essayer de... Il avait les go, il va au maquis, il a fait avortement, il boit Kadhafi, tout ça. Comment est-ce qu'il peut être serviable auprès des gens? Comment lui doit agir encore? Dit qu'il a décidé de se repentir, comment il doit maintenant agir pour être un modèle pour les autres aussi. Très bien. S'il a décidé de se repentir, alhamdoulilah. Alhamdulillah. Il est en réconciliation avec son créateur, alhamdoulilah. Il a tout gagné, première des choses. Mais cela ne suffit pas. Ça suffit pour son lendemain meilleur, pour son dernier de fréquence. Mais, comme il est encore sur la terre, il a gâté des choses, il faut qu'il répare. Il faut qu'il demande pardon aux hommes aussi. Il faut qu'il essaie de... son environnement qu'il a détruit, son environnement qu'il a massacré, les gros qu'il a framponné, et puis il a fait avorter beaucoup là. Les mouvements, là il a volé. Bon, le gars lui cherche sa puce. On va lui donner. Lui son téléphone. Les bédous, il a fait 10 doigts de ça.
Bon, le gars, il a mounou, il a endeuillé les familles. Là. Il faut qu'il ait aussi, si ça là, ça vient en danger, mais c'est pas aller dire ah, c'est moi, Dieu, ton fils, en spirit, non, c'est pas que c'est moi. Mais tu as demandé pardon à Dieu, tu t'es repenti, tu as changé. Tu dois maintenant être un modèle pour les autres. C'est-à-dire quoi? Ce que tu avais, ce que tu faisais avant, et puis Dieu t'a maintenu en vie jusqu'à ce que tu t'es repenti là. Non seulement tu dois laisser ça, et puis tu dois exhorter les gens à pouvoir copier sur toi par ton comportement. C'est-à-dire que maintenant, toi, vu que tu t'es lavé de tout sur, Allah subhanahu wa ta'ala t'a pardonné de tous tes péchés là. Tu dois être maintenant un modèle maintenant. Tu connais ce qui est bien, tu connais ce qui est mauvais, tu connais les choses que tu as, tu sais ce que tu as fait. Oui. Le secret, puis Dieu t'a pardonné. Dieu t'a protégé malgré ça. Donc à toi maintenant de pouvoir faire quoi? De pouvoir matérialiser le bon côté de la chose que tu n'as pas pu faire. À toi de pouvoir manifester ça maintenant aux yeux des gens. D'être aimable. Si tu étais quelqu'un qui aimait se bagarrer, après d'être repenti et d'avoir compris qu'Allah subhanahu wa ta'ala est ton créateur qui peut te faire mourir du jour au lendemain, tu décides maintenant d'être en paix avec tout le monde. Tu décides de bien marcher, de pardonner. Par ton langage, on comprend. Tu deviens humble. Tu parles calmement. Tu ne te presses pas. Tu évites la bagarre. Tu es réconciliateur. Donc ton comportement maintenant va témoigner pour toi. Tu ne seras pas obligé de venir parler pour dire ah moi ici bien, moi ici bien maintenant. Non. C'est des actions qui vont témoigner pour toi maintenant par la suite. Voilà ce que je peux dire pour être un peu bref comme on a par le temps. Non. Voilà, merci beaucoup. Ma deuxième préoccupation, c'est que vous me permettez de je vais parler avec trois versets du Coran. Je suis un jeune, il y a beaucoup de jeunes ici, mais comment, vu qu'on vit dans une société là où les jeunes musulmans doivent se servir aussi, j'aimerais que vous me disiez un verset dans le Surat al-Bayyina, là où il dit Inna alladhina kafaru wal mushrikina fi nari jahannam. Le verset là, disez-moi ça. Les infidèles parmi les gens du livre ainsi que les associateurs ne cesseront pas de me croire jusqu'à ce que leur vienne la preuve évidente. Un messager de la part d'Allah qui leur récite des feuilles purifiées dans lesquelles se trouvent des prescriptions d'une rectitude parfaite. Et ceux à qui le livre a été donné ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venue. Il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la salat et d'acquitter la zakat. Et voilà la religion de droiture. Bismillah. Oui, question. Les infidèles parmi les gens du livre ainsi que les associateurs iront au feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires. Voilà, merci beaucoup. Je sais que c'est un verset qui est connu par tout le monde, par beaucoup de personnes parmi nous. Qu'est-ce que je voudrais dire par rapport à ce verset? Que nous les jeunes aujourd'hui, que l'envie ne prend pas le dessus. Je vais voyager, je vais être connu, je vais être quelqu'un qui est connu en fait. Voilà, d'envier les autres, ainsi de suite, de partir, de faire, de donner de quelque chose, ou bien encore d'aller même les certains membres de ta famille, de dire qu'il faut que moi je suis devenu célèbre par rapport aux autres, ça sera à gauche. Clair. Voilà. Donc Allah nous dit par ce verset qu'en bas un peu il dit, ceux qui sont plus mauvaises personnes parmi les créatures qu'il a créées, surtout les êtres humains, sont ceux-là qui font des charlatans, ainsi de suite. Exactement. Donc, nous les jeunes, aujourd'hui, mettons-nous au travail, ainsi de suite, nous serons meilleurs demain, et si serviables aux autres. Je n'ai pas d'envie aux autres de rentrer par les mauvais chemins. Et lisez-moi les deux versets qui se suivent encore dans le Surat chapitre 67. Surat 67. Voilà, 67, verset 12. 67, verset 12. On va écouter les deux versets, Inch'Allah. Voilà. Verset 12. Rapidement. Surat 67, 12. Ceux qui redoutent leur Seigneur, bien qu'ils ne l'aient jamais vu, auront un pardon et une grande récompense. Que vous cachiez votre parole ou la divulguez, il connaît bien le contenu des poitrines. Ne connaît-il pas ce qu'il a créé alors que c'est lui compatissant, le compatissant, le parfaitement connaisseur? Verset 13. 13. Que ceux qui redoutent leur Seigneur, bien qu'ils ne l'aient jamais vu,
auront un pardon et une grande récompense. Voilà. Le verset veut dire que ceux qui craignent Dieu dans le cachet, personne ne te voit pas, mais lui il te voit. Donc essaie de le confronter à cause tu le crains. De sa vie, personne ne te voit, mais lui il te voit. C'est clair. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut craindre Allah dans tous les domaines. Et le dernier verset que je vais donner est dans le Surat Al-Baqarah, c'est 281. Excusez-moi, 281. Surat 281. 281. C'est mon dernier verset. S'il vous plaît, excusez-moi. Surat 2. 281. Vas-y, frère. Verset 281. Excusez-moi, s'il vous Non, plaît. calme-toi. Allons-y, c'est comment? Vas-y. Et craignez le jour où vous serez ramenés vers Allah. Alors chaque âme sera pleinement rétribuée de ce qu'elle aura acquis. Et il ne sera point lésé. Voilà, ce verset veut dire que les savants disent que c'est le dernier verset qui est descendu du Coran. Donc j'aimerais attirer l'attention de toute la jeunesse musulmane que nous devons faire beaucoup d'attention et de travail et d'œuvrer pour l'islam et pour le monde entier, que nous soyons ici les bons imitateurs parmi ceux qui nous sont dévancés. Amin. Merci beaucoup. Barakallahu fik wa jazakumullahu khairan. Barakallahu fik. Merci. Monsieur Ayoub a demandé. Ayoub a demandé, ensuite le deuxième. Ismaël. Ismaël aussi. Rapidement, venez. Ayoub. C'est sûr. C'est sûr. C'est un succès. Monsieur Ayoub. Il n'est pas là? Succès. Il est parti. Ok, donc on va se retrouver jeudi prochain, Inch'Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah.